Et parfois nous finissons même par regretter certaines choses qu'on a achetées hier. Donc ne te laisse pas guider par la gourmandise. Ne te laisse pas pousser par la convoitise. Tu payeras la chose. Et ça ne te servira peut-être à rien. Si tu veux réaliser des grandes choses, tu dois commencer par combattre la convoitise des yeux. Amen, amen. Alléluia. J'espère que nous sommes ensemble. Ainsi Josué envoya des gens qui sont allés prendre les objets cachés. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Quand il a pris ça, non même pas pour amener ça à la maison de Dieu, mais il a pris ça, c'est devenu pour lui-même. Un gourmand, c'est celui qui veut manger seul. Au lieu même que ça contribue pour l'intérêt de tous. Comme nos trois amis qu'on a cités au départ, qui se battaient pour l'intérêt de tout le monde. Mais lui a pris l'argent et il veut l'utiliser seul. Combien de nos jours veulent l'argent pour eux-mêmes? Combien de nos jours veulent la nourriture pour eux-mêmes? Combien veulent le travail pour eux-mêmes? D'autres n'ont pas besoin seulement toi. D'autres n'en veulent pas seulement toi. Et quand tu annonces alors que tu es dans la joie, quand tu comptes l'argent là, tu dis même ah la vie est belle. Donc un jour je vous parlerai, il y a des choses qui valent plus que l'argent. Alléluia. Il y a des choses qui valent plus que l'argent. Moi j'ai appris à refuser d'être triste quand je n'ai pas d'argent. Il y a des gens dont les humeurs changent quand ils ont l'argent et quand ils n'ont pas d'argent. Et même quand ils grondent, tu m'énerves, tu ne sais pas que je n'ai pas d'argent. C'est la même les enfants savent quand les parents ont l'argent et quand ils n'ont pas. Il y a un temps où on appelait l'argent au Katanga ici, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a l'argent, tu vois, tu commences à sourire seulement de toi. Et quand tu n'as pas l'argent, tu deviens triste, tu deviens méchant, tu deviens colérique. Non, nous bannissons cet esprit au nom de Jésus. Quand tu n'as pas l'argent, sois heureux. Quand tu as l'argent, sois heureux. Ta vie appartient à l'Éternel. L'argent, bien aimé, tu peux en avoir, mais il y a des choses que tu ne sauras pas avoir. Voilà pourquoi cet homme a pris l'argent, il est allé cacher. Parce qu'il voulait que lui seul puisse en bénéficier. Au lieu d'amener à la maison de l'État. Combien on a envoyé à l'église? Prends ça, tu es un enfant, va donner l'offrande à l'église. Tu prends ça, tu mets dans la bouche. Il y a de ces couples qui pensent qu'ils payent la dîme tous les fins du mois. L'homme donne toujours l'argent à la femme. Va, tu vas donner. Mais la femme n'arrive pas. Ou soit l'homme dit toujours à la femme, oui je le fais, mais il ne le fait pas. Même si c'est 1000 francs, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à l'Éternel. Amène ça jusqu'au bout. Pour que ta famille, ta maison ne connaisse pas la défaite devant Aïe. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Et à César ce qui est à. Mais tellement que tu veux l'argent pour toi-même. Tu ne veux même pas amener. Tu ne veux même pas donner aux autres. Alléluia. Amen. La deuxième personne que nous allons citer, c'est Lucifer. Ésaïe chapitre 14, 12
jusqu'à 15. Amen, amen. Est-ce que vous êtes fâchés contre moi? Je veux que vous réalisez des grandes choses. Mais ça passe parfois par des sacrifices. Ésaïe chapitre 14, le verset 12. La Bible dit, te voilà tombé du ciel. Il est venu du ciel, les lieux élevés. Astre brillant. Peut-être aujourd'hui tu brilles. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Voilà qu'on commence par le louer, le Lucifer. Avant c'était un bon ange. Bien positionné. Bien élevé. Coordonnant, organisant la louange et l'adoration au ciel. Appelé astre brillant. Fils de l'aurore. Mais quel était son problème? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Pourquoi? Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. Quel était son problème? Il était déjà élevé. Il était déjà considéré. Mais il voulait plus que ce qu'il avait. Il y a de ces gens, on leur donne un doigt. Il veut prendre tous les doigts. Alléluia. Il y a de ces gens, on t'a pris. Peut-être par ta grande soeur. Peut-être par une tantine même très éloignée. Que tu viennes habiter avec elle à la maison. Mais tu arrives là. Tu veux même prendre son mari. Tu te retrouveras à la rue. On veut t'aider. Mais toi tu veux prendre plus que ce qu'on veut te donner. Et quand tu vas dehors, tu commences même à critiquer la maison. Tu n'es pas différent de Lucifer. On lui donne une bonne position. Mais lui voulait devenir autre chose qu'il ne cherchait. Quel était le problème de Lucifer? Des ambitions compétitives. Alléluia. C'est bien d'avoir des ambitions dans la vie. Angels Voice, vous comprenez? Quand je dis des ambitions, c'est-à-dire quoi? Cherchez à devenir meilleur. Mais ne devenez jamais meilleur par rapport aux autres. Ne dis pas j'aimerais commencer à chanter mieux que frère David. Non. J'aimerais commencer à interpréter mieux que frère Élisée. Non. Tu tomberas dans le piège de Lucifer. Dis je veux chanter mieux que moi-même. Je veux interpréter mieux que ce que je fais. Je veux travailler mieux que ce que je fais. Compare-toi à toi-même. Sinon tu vas aller dans un mauvais combat. Dans l'œuvre de Dieu, ne soyons pas dans la compétition. Oh, les papas ont chanté, les mamans vont les dépasser. Les Kodim aussi viendront, on va les dépasser. Si vous faites mieux que nous, gloire à Jésus. Demain, nous aussi nous ferons mieux que nous-mêmes. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez Lucifer. Ses ambitions étaient maintenant par rapport à Dieu.
kufuatana sasa na Mungu. Parce qu'il dit, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Dieu anasema nitainua enzi yangu juu ya nyota za Mungu. Je suivais un prédicateur qui disait, nilikuwa nafuata mhubiri mmoja alikuwa anasema, il dit, 2 femmes sont allées donner naissance dans un hôpital. Asema wanawake wawili wanaenda kuzaa kwenye hospitali. Avant d'aller à la technique, il y a eu tout ce qui se passe dehors, là, un peu de gymnastique, elles étaient. Kabla kwenda kule fasha kuzaa, kuna maneno yanapita nje, les infirmières disaient fais comme ça, crier, et au moment où portait la première est entrée, elle a donné naissance. Après la deuxième aussi entre et donne naissance. Quand la deuxième donne naissance, elle pose la question, c'est pas la femme sage. Comment mon enfant? Il est plus gros que l'autre. À peine que ton enfant vient de naître, tu commences déjà à le mettre dans un terrain de compétition. Contente-toi de l'enfant que tu as. Alléluia. Contente-toi de ce que tu as. Ne cherche pas à comparer ce que tu as par rapport à ce qu'ont les autres. Dieu te disqualifiera parmi ceux-là qui vont réaliser des choses réalisables. Voilà le problème qu'avait Satan. Il voulait devenir comme Dieu. Si tu cherches à devenir comme les autres, tu risques de quitter sur le chemin de ta destinée. Tel que tu es là, Dieu t'a créé avec une destinée. Et si tu commences à te comparer aux autres, il y a des messages que tu seras à côté. Peut-être que Dieu t'a créé pour devenir un brillant médecin. Mais tu vois Élie qui commence son restaurant. Donc, je veux le prouver que moi aussi je suis un grand manager. Je veux le prouver que je suis un grand entrepreneur. Tu vas ouvrir ton restaurant là-bas. Tu ne verras personne. Et à la fin, tu risques même d'être déçu et frustré. Pourquoi? Parce qu'en voulant te comparer aux autres, tu es centré sur un chemin d'autrui. Alléluia. Amen. Tu es entré sous la destinée des autres. Et lui commence son restaurant. J'ai faim, j'irai, je mange, je pars. Et quand il sera malade, il viendra chez moi, le médecin. Et quand le médecin aura le problème d'un vêtement, il ira chez un tailleur. C'est comme ça que Dieu nous a créés pour se compléter. Chacun avec sa grâce, chacun avec sa destinée, chacun avec son avenir. Alléluia. On peut être tous des prédicateurs, mais on ne prêchera pas de la même manière. Toi peut-être tu cries, tu sautes. Moi je suis calme et posé. Sinon je risque de dire que je commence à prêcher comme tel, que je commence à crier comme tel. Tu seras à côté de ta destinée. Amen, amen. Alléluia. Sois unique. Parce qu'il n'y aura pas deux personnes comme toi. Sois particulier. Parce que tu es seul tel que tu es là. Alléluia. N'est-ce pas, Junior? Il n'y en a pas deux toi dans le monde. Même dans l'histoire de l'humanité, il n'y en aura jamais deux comme toi. Tu es seul, particulier et unique. Tu es le plus beau par rapport à toi-même. Mais si tu commences à te comparer aux autres, tu deviendras fiston, tu deviendras Henri, tu deviendras Jean-Marc, et nous serons tous perdus. Alléluia. Amen. Quel était encore le problème de Satan? Il voulait avoir la gloire que Dieu avait. Un gourmand, c'est celui qui veut toujours prendre ce que les autres ont. Et en dernier lieu, Lucifer voulait imiter
imiter le Seigneur. Voilà pourquoi il dit que je sois semblable au Très-Haut. Verset 14, que je sois semblable. Ne cherche pas à imiter. Prends ce qui est bon, tu ajoutes dans ce que tu as, oui. Car quand tu continues à imiter, sache que tu te mets toi-même dans le chômage. La troisième personne que je veux citer, c'est tonton Salomon. Alléluia. Allons dans le livre de 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11. Amen. Verset 1er dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Amobites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire le livre des Proverbes parce que c'est un livre de sagesse. Quand vous lisez ce livre, vous allez voir Salomon écrit. Fais attention à la femme étrangère. Mais lui-même, il m'a beaucoup de femmes étrangères. Salomon, c'est l'image de la contradiction. Les choses que lui-même dit comme conseil, lui-même ne les fait pas. Alléluia. Ça, c'est un problème de nous, prédicateurs, prédicatrices, modérateurs, modératrices. Nous sommes prêts à conseiller les autres. Mais nous-mêmes, quel exemple nous montrons? Nous sommes prêts à dire, on fait comme ça, fais comme ça. Mais quand toi-même tu dois l'appliquer, tu oublies que c'est toi qui as enseigné hier. Alléluia. Amen. Il enseignait la sagesse, mais lui-même pratiquait la folie. Vrai ou faux? Il n'y a pas quelqu'un qui a enseigné la sagesse dans la Bible. Mais il n'y a pas aussi quelqu'un qui a pratiqué la folie comme ça. Plus de 1000 femmes. Quelle énergie diabolico-satanique. Alléluia. Amen. Il est celui qui a construit le temple de Dieu. Mais il est aussi celui qui a construit le temple des idoles. C'est facile de dire à tes amis, il faut écouter les parents, il faut obéir aux parents. Toi-même, est-ce que tu écoutes tes parents? Alléluia. Alléluia. C'est bien de dire, nous allons implorer le pardon de Dieu. Nous allons demander la sanctification. Car sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Toi, modérateur, mais quand tu quittes ici, qu'est-ce que tu fais dehors? Qu'est-ce que tu fais? Toi, prédicateur, qu'est-ce que tu fais? Parfois nous sommes bloqués à cause des plaintes à gauche et à droite. Tu n'es pas différent de Salomon. Dis à ton voisin, attention tonton Salomon. J'entends ici tantine Salomon. Alléluia. Amen. Quand tu viens là à l'église avec ta Bible, tes frères et sœurs ne peuvent même pas te suivre. Parce qu'ils savent que tu n'es même pas un modèle à la maison. Le plus insolent, impoli, c'est toi. Et quand tu viens ici, tu fermes les yeux, tu lèves même les mains, et les larmes coulent. Tonton Salomon.
êtes aux réunions des mamans, femmes, soyez soumises. Qu'on demande à ton mari si c'est vrai. Qu'on demande à ton mari si c'est vrai. Mais quand tu es la femme, c'est toi qui bâtis la maison. Femme. Mais quand tu rentres à la maison, c'est toi qui la renverses. Chantez Salomon. Alléluia. Il prêche la sagesse, mais il pratique la folie. Il prêche des principes, mais lui-même en fait le contraire. Voilà le cas de notre bien-aimé Salomon. Quel était son problème? La convoitise de la chair. Le premier, c'était la convoitise des yeux. Le deuxième, Satan, je n'ai pas mentionné, c'est l'orgueil de la vie. Et Salomon, c'est la convoitise de la chair. Et lui, son corps les chatouillait. Il faut qu'il prenne une femme. Surtout qu'il a grandi au pied de sa mère. Et c'était un grand poète. Il avait l'art de parler. Il était romantique. Et les femmes aiment les gens qui parlent bien. Et toutes ces femmes-là venaient l'entourer. C'est comme s'il y avait même la reine de Seba qui a quitté son pays pour écouter Salomon. Mais ces femmes ne savaient pas qu'elles étaient entourées d'un homme dangereux. Ayant l'énergie même pour 1000 femmes à lui seul. C'était un grand gourmand en matière de femmes. C'est comme ça que toutes les femmes qui venaient l'écouter. Mes filles, attention aux hommes qui parlent très bien. Vous ne savez pas là où ils amènent. Et ce qui est dommage, les femmes aiment écouter. C'est comme ça qu'elles se sont retrouvées avec tonton Salomon. Il a pris les princesses. Il a pris les filles et les femmes de son pays et les femmes étrangères. Et il en a fait ses concubines. Pourquoi la convoitise de la chair? Bien-aimé, la Bible dit tu dois crucifier la chair. Quand Christ l'a crucifié, il n'a pas souri. Il a pleuré parce qu'il était dans le corps. Et ça fait mal. Donc c'est pour dire le corps va réclamer. Ne dis pas que c'est le diable, c'est normal. Le corps va réclamer. Mais toi, crucifie-le. Les amens sont finis. Si je te pasteur partout, j'allais dire Alléluia. Crucifie-le. Sinon, tu seras tata papa avant l'âge. Attends le moment opportun. Lui, il avait ce problème-là. La convoitise de la chair. Quel était son problème? Il ne savait jamais maîtriser sa chair. Dieu bénit ceux-là qui sont spirituels. À l'exemple de ces trois qu'on a cités, les vaillants, on ne les connaît même pas. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient de manière divine. Jamais ils n'ont fait leur publicité. Mais ils étaient effacés. Et ils ont laissé Dieu apparaître. Si toi aussi tu veux laisser ta chair apparaître, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras toutes ces femmes courir derrière toi. Et ce qui est terrible, c'est quand tu es encore dans le mariage, tu verras que les femmes à l'extérieur coûtent plus cher que ton épouse. Parce que tu dois dépenser. Mais ta femme à la maison, ce que tu manges, c'est ce qu'elle mange. Et quand tu es fille, quand tu es encore toute jeune là, tu es comme une fleur. Vous voyez quand une fleur commence à... Même les insectes, les abeilles, c'est-à-dire que tu verras tous les fleurs de la monde
semences autour. C'est normal. La chair brille. Mais si tu laisses cette chair-là apparaître, pas très loin, demain seulement, tous ces frères-là de la bonne semence qui tournent autour de toi, ils prendront la fuite. Pourquoi? Cette même chair-là va faner. Je vois les frères en train de sourire. Mes filles, c'est la vérité. Contrôle ta chair. Contrôle ton corps. Ne cherche même pas à laisser l'exposer comme on va les baigner en cours de route. Vous savez les histoires là qu'on vend, qu'on expose. Qu'est-ce que les gens font? Il y avait des magasins. On entre, on essaie. Mais si j'apprécie, je prendrai ce qui est caché. Donc toi là qui cherches à t'exposer, à nous montrer tes oreilles, à nous montrer ton nez, pas de problème. Quand le mariage viendra, ce n'est pas toi qu'on prendra. On prendra celle qui se cachait, qui se mettait sainement et purement à l'église priant. Attention avec la convoitise de la chair. Frère, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était ça le problème de tonton Salomon. Quel était encore son problème? Il était esclave du plaisir. Lui, c'est le plaisir. C'est ce qui faisait sa joie. Quand on lui dit on doit jeûner, pas question. Mais quand il y a un gâteau à l'église, nous sommes là pleins. Nous avons une soeur qui est comme ça. Là, je ne la vois même pas. On organise même culte avec Agapé. Elle viendra même pour aider préparer. Parce qu'elle sait qu'elle sera là, elle va manger. Mais la vie n'est pas seulement plaisir. Et c'était ça le cas de Salomon. Plaisir. Sortir. Bien aimé, jusqu'à quand? Il était esclave du plaisir. Et comme conséquence, quand vous lisez 11 jusqu'au verset 8, comme conséquence, son cœur était détourné de Dieu. Salomon est celui qui a eu la vision de Dieu. Salomon est celui qui a prié, Dieu l'a visité dans le rêve. Comme je l'ai dit, il est celui qui a bâti le temple. Il est celui qui a écrit le livre des proverbes, certains passages des psaumes. C'était un grand adorateur. C'est un homme que tu as utilisé de manière extraordinaire. C'est pour vous dire quoi, bien aimé. Là où tu es, tu peux te retrouver tombé comme c'était le cas avec Lucifer. Dieu lui a apparu pour lui dire, ton cœur s'est détourné de moi. Pourquoi? Il a commencé à construire les temples pour les femmes là qu'il avait prises. C'est-à-dire qu'il n'était plus adorateur de Dieu, mais il était devenu adorateur des idoles. Et si je dois vous mentionner tous les dieux qu'on a cités, les pratiques qui se passaient avec ces dieux. Nous sommes à l'église, il y a des enfants, c'est tellement obscène. Il y a ces dieux pour les célébrer. Il fallait sacrifier les enfants. La Bible ne dit pas tout ça pour dire que quand il avait toutes ces femmes, il y avait des enfants qui sacrifiaient aux dieux. La Bible parle des enfants qui passent par le feu. Donc Salomon tuait les enfants. Il a bâti des autels pour sacrifier des enfants. Il y a de ces dieux, il fallait des pratiques incestes. Donc peut-être Salomon lui-même a pris ses propres enfants. Peut-être il a pris ses propres soeurs. Ou soit il a encouragé cela en construisant des temples pour ses dieux. Il y avait des pratiques bien aimées abominables. Et d'autres, il fallait la prostitution.
fornication. Quelqu'un qui a servi Dieu. Mais à cause de la convoitise, à cause de la gourmandise, parce qu'il voulait prendre toutes les femmes pour lui, parce qu'il voulait toutes les richesses pour lui, Akan voulait tout l'argent pour lui, Lucifer voulait la gloire et l'honneur pour lui. On fut qu'il n'était pas capable de réaliser ce qui était réalisable avec Dieu. Si nous voulons être des vaillants, corrigeons notre vie. Je dis, si nous voulons être des vaillants, disciplinons notre vie. Si nous voulons faire des exploits avec Dieu, marchons aussi selon ses principes. Sinon, certains feront des exploits, d'autres ne le feront pas. Discipline ce que tes yeux voient. Discipline ce que tes oreilles écoutent. Discipline ce qui entre dans ta bouche. Ne sois pas gourmand prêt à tout embrasser. C'est là où la Bible nous dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Malgré qu'il était égal à Dieu, malgré qu'il était égal à son Père, malgré qu'il était au trône, il a accepté de descendre sur la terre. Il a accepté de mener une vie d'humilité. Il ne voulait pas l'orgueil de la vie. Il ne voulait pas ce complexe de supériorité. La Bible dit clairement, il n'a pas considéré cela comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est humilié. Parce que l'humilité précède des réalisations irréalisables. Plus amen, j'ai dit l'humilité précède des réalisations irréalisables. C'est-à-dire l'humilité précède la gloire. Et la gloire, là, ce sont les exploits que tu fais avec Dieu. Marche dans l'humilité. Efface-toi. Tu seras comme ces trois hommes qui ont fait des choses qui ont étonné l'histoire de l'humanité. Alléluia. Amen. Comment est ton cœur ce matin? Plein de convoitise. Tu veux devenir comme tel. Tu veux te marier comme tel. Tu veux aussi habiter dans une maison comme tel. Mais en temps convenable, Dieu lui-même t'élève. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Si tu peux te tenir debout, tu vas prier ton Dieu. Chorale, on n'a pas bien chanté avant la prédication pour avoir un bon cantique d'adoration. J'aimerais que là où tu es, que tu regardes ton cœur. Quand tu regardes ton cœur, tu regardes ta vie. Nous sommes toujours pressés à aller parler aux autres parce que nous-mêmes on ne se regarde pas. Où est-ce que tu n'agis pas bien? Même si personne n'a le courage de te le dire, parce que toi le Rambo de la famille, parce que toi le terminateur de l'église, toi-même regarde ta vie. Le souhait de Dieu, que tu fasses des exploits, mais tu ne peux pas le faire si tu veux des choses à cause d'eux. Tu vas parler à ton Dieu. Prions au nom de Jésus.